Frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom encore une fois, ce jour nous allons partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu, afin d'édifier les enfants de Dieu vers une vie meilleure, une vie spectaculaire, une vie de grandeur. La vie que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre. Le thème d'aujourd'hui porte sur comment trouver le plan de Dieu. Jusque-là, frères et sœurs, vous étiez en train de vivre selon un plan particulier. Le plan personnel qu'on s'est tracé en disant, bon, je veux faire ceci dans 5 jours, je veux faire ceci en 5 ans, ainsi de suite. Mais un enfant de Dieu doit s'aligner sur le plan de Dieu. Je vous appelle à vous aligner sur le plan de Dieu afin de saisir votre grandeur. Ce que vous avez maintenant, c'est le plan de l'homme. Mais le plan de Dieu vous donne la grandeur, l'excellence, la pureté. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Comment arriver à ce point-là? Ce sujet d'abord, il est très concret. Ça nous permet de réaliser pleinement notre vie. Pas à moitié, pleinement. Et cela passe par des étapes. Il y en a plusieurs, mais je vais énumérer 3 étapes qui sont très importantes. Ce sera très pratique. J'aimerais être très pratique pour qu'à la sortie de ce message, chacun saisisse en fait pourquoi nous devons nous aligner sur le plan de Dieu. De façon simple. Première étape, il faut d'abord reconnaître notre identité, notre statut. Qui êtes-vous, frère? Qui êtes-vous, ma sœur? Si on vous appelle, on vous dit, qui êtes-vous? Sûrement vous allez commencer par dire, je suis Jean-Michel. C'est un exemple. Non. Vous êtes un ouvrage de Dieu. Lisons dans Éphésiens 2, chapitre 10. Non, Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit, nous sommes son ouvrage. Retenez ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Le chapitre 2 de Paul aux Éphésiens sur le verset 10. Il faut comprendre qu'il y a 2 mots-clés dans ces chapitres. Ouvrage, les bonnes œuvres. Je commence par circonscrire le mot ouvrage. Dans son sens étymologique, le mot ouvrage veut dire poema en grec. C'est ce mot-là qui a donné naissance au mot français poème. Un ouvrage de Dieu, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. C'est un chef-d'œuvre de la création. L'objet, ou bien l'objet le plus précieux, l'excellence de la création, le top de la création. Dieu a créé les étoiles, la mer, les montagnes, tout. Mais l'excellence se trouve en l'homme. Une créature exceptionnelle. C'est ce que nous sommes. La perfection au plus haut sommet, c'est ce que nous sommes. Dès que nous saisissons cette identité, dès que nous saisissons ces statuts du chef-d'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer à changer dans votre mental, qui vont actionner des éléments de votre vie pour un changement vers l'excellence,
vous admirez les montagnes, la façon dont les montagnes sont superposées, la façon dont les montagnes sont alignées, la façon dont les étoiles brillent au ciel, quelle beauté! Nous faisons parfois des voyages pour aller admirer la nature, les forêts, les chutes d'eau, les océans, les mers, les lacs. Tout ça, ce sont des créatures de Dieu. Mais la créature la plus excellente, c'est la créature, c'est l'homme. Ça, c'est une identité qui nous donne déjà, qui nous fait passer déjà vers l'excellence. Juste en vous identifiant à l'excellence, vous devenez excellent. En vous identifiant à la perfection, vous devenez excellent. Il faut porter cette identité. Marcher avec fierté avec cette identité. Aborder la vie avec fierté et foi avec cette identité. Chef-d'œuvre de Dieu. Frère, vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Ma sœur, vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu, la perfection. Vous êtes parfaite. Portez cette identité et sortez dehors avec fierté, avec foi en vous-même. Vous verrez que de petit à petit, votre vie va commencer à changer parce que ça commence dans la tête. Lorsque vous nous identifiez pas à l'excellence, vous n'allez pas produire l'excellence. Lorsque vous ne vous identifiez pas à un chef-d'œuvre, vous n'allez pas accomplir des chefs-d'œuvre. Lorsque vous vous identifiez à la grandeur de ce que vous êtes, vous n'allez pas produire la grandeur. Lorsqu'on presse une orange, c'est le jus d'orange qui sort. Rien de différent ne sortira de cette pression du jus d'orange, d'un fruit de l'orange. Donc il faudra que, à un moment, quand on presse ce que vous êtes, que votre excellence puisse se répandre, pour que votre excellence puisse se répandre dans tout ce que vous faites. Si aujourd'hui, votre vie, vous êtes en train de naviguer dans la médiocrité, dans les échecs, c'est-à-dire que quand on presse ce que vous êtes, le mental, ce que vous sentez, l'identité que vous avez de vous-même, c'est déjà l'échec. Mais au moment où vous arrêtez, plus jamais l'échec, c'est le succès. Vous vous identifiez au chef-d'œuvre que vous êtes. Le chef-d'œuvre fait sortir le succès. Le chef-d'œuvre fait sortir l'excellence. Le chef-d'œuvre fait sortir les œuvres excellentes. Le moment où vous portez l'identité d'un chef-d'œuvre, c'est l'excellence qui va se produire. Donc, si à votre plan, il y a des moments d'échec, il y a des moments de faillite, c'est-à-dire vous avez perdu votre identité, recouvrez votre identité. Votre identité divine, parce que dans Genèse, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes l'image de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu, c'est la sublime intelligence, la sublime sagesse, la sublime force, la sublime puissance. Il ne peut pas sortir de Dieu qui est le super puissant, un homme faible ou une femme faible.
alors là, nous ne portons pas notre identité de Dieu. Chef-d'œuvre. Je vais faire une parenthèse en vous disant que Satan et tous les démons ont à l'origine été jaloux de nous, de moi Jean-Michel. C'est pourquoi son travail, c'est de me faire voir que je suis moins que rien. D'abord, je vais vous raconter l'histoire. Lorsque nous avons été créés, Adam, Dieu envoya tous les anges et leur donna un ordre par l'archange Michael. Il leur dit, voici mon œuvre que vous devez vous prosterner, vous devez l'adorer, vous devez l'aduler. Et l'archange Michel ayant donné cet ordre, le Satan, notre ennemi, n'était pas content. Et de ce point, il dira non. Moi, je ne peux pas m'agenouiller pour me prosterner devant l'œuvre qu'on a créée juste avant-hier. Moi, j'ai été créé par le feu. Effectivement, tous les anges ont été créés par le feu. Mais lui a été créé par l'argile. Donc, c'est lui qui doit se prosterner devant moi. L'archange Michel donna l'exemple. Il s'est prosterné. Mais Satan a refusé de se prosterner. Par jalousie. Satan est jaloux de nous parce qu'il connaît notre puissance. Et de ce fait, il s'est rebellé. L'origine de la rébellion de Satan, c'est la jalousie. Vis-à-vis de notre ancêtre commun, Adam. Dieu a tout mis en l'homme. Il a demandé même aux anges de se prosterner devant nous. Marchons la tête haute. Reprenons l'identité de Dieu en nous. Marchons avec fierté, sachant que nous sommes plus que tout. Nous sommes plus que puissants. Nous sommes un chef-d'œuvre. Parenthèse fermée. Le verset dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Bonnes œuvres. L'ouvrage, un chef-d'œuvre, ne peut produire que des bonnes œuvres. L'excellence. Des bonnes œuvres, la capacité de guérir, par exemple. Je déclare, vous êtes guéris et vous l'êtes. Je déclare, je suis riche et je le suis. Je déclare que plus de calamités dans cette zone et ça s'arrête. Nous avons tout perdu parce que nous avons perdu notre identité. Parce que nous sommes dérobés de notre identité, de nous-mêmes. Appelés à des bonnes œuvres. Pourquoi appeler à des bonnes œuvres? Parce que dans ce monde, il y a tant de choses à achever, des choses à faire. Que Dieu se dit que non, ceux que j'ai envoyés, que ceux que j'ai créés à mon image, peuvent le faire à ma place. Pendant qu'ils sont là. Mais non. On ne produit pas des bonnes œuvres. Quand on ne produit pas des bonnes œuvres, il faut se poser des questions. Quelle est mon identité? Et dès que tu poses cette question, c'est un début pour la transformation. Il faut se poser des questions parfois. Parfois, les questions qui fâchent. Dès qu'on pose la question, moi je ne produis pas de bonnes œuvres. Or, l'Éternel a dit, je suis son ouvrage.
créé en Jésus-Christ pour produire de bonnes œuvres. Mais quel est le résultat? Dès que vous constatez que vous ne produisez pas de bonnes œuvres, arrêtez-vous. Allez retrouver votre identité. Demandez au Seigneur. D'ici, en fait, on vient à l'étape où il faudra passer à la deuxième étape, en fait, pour comprendre. D'abord, la première étape, recouvrer notre... D'abord, nous identifier qui nous sommes. Deux, il faudra prier. Il y a quelque chose qui nous a été dérobé pendant le conflit avec Satan, qui est notre jaloux. Satan est venu nous montrer comment on était faible, comment on était moins que rien. Il nous a miroité des choses, que c'est lui le plus puissant et qu'il peut actionner des choses sur cette terre. En fait, on a mordu à l'hameçon, on a commencé à accepter des réalités, en fait, ce ne sont pas des réalités, des fausses réalités, que Satan est en train de propager parmi nous, frères et sœurs, pour que nous puissions vivre une vie de médiocrité et qu'il puisse, lui, se prévaloir de dire qu'il est plus fort que nous. C'est ça le combat de Satan. Satan n'est pas plus fort que nous. Nous sommes plus forts que lui. Dieu lui a donné l'ordre de se prosterner devant nous parce qu'il savait que nous sommes puissants. Donc nous devons d'abord recouvrer notre identité, chef-d'œuvre de Dieu, excellence. Deux, lorsqu'on a perdu cette identité à cause de ce que Satan nous a miroité. C'est ce qui a conduit certains malheurs, des choses qui se passent dans votre vie, les échecs, les malheurs, ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas pris la position de notre identité d'enfant de Dieu, de l'ouvrage de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra recouvrer cette identité en demandant au Seigneur. Dans Psaume 51, versets 11 à 12, c'est l'histoire de David qui en fait est tout puissant. Vous connaissez David. Celui qui a vaincu Goliath était capable de tout parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Puis il pécha. Et en péché, il a perdu ses pouvoirs. Ayant perdu ses pouvoirs, il s'est dit non, je ne peux pas rester dans la médiocrité. Il vient prier auprès du Seigneur, il dit, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de produire de bonnes œuvres. Efface toutes mes iniquités, s'il vous plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Crée en moi un cœur pur. Toute œuvre physique est la résultante d'une pensée qui vient du cœur. Je pense positif, je produis positif. David le savait. Il a seulement demandé, crée en moi un cœur pur. En fait, ici, nous devons faire la nuance, c'est qu'il avait déjà un cœur qui a été détruit par les péchés. Et des péchés, il a commencé à produire de mauvaises œuvres. Et maintenant, il dit, crée en moi. C'est que le Seigneur va recréer un cœur pur. Un cœur capable de dire quelque chose, la chose s'accomplit. Un cœur capable d'avoir une pierre et tuer Goliath, le Goliath de ta vie, dès que tu te repens. Dès que tu reprends tes forces et ta puissance, de l'identité, l'œuvre de Dieu, aucun Goliath ne va te résister. Goliath, par-dessus tout, c'est l'œuvre de Satan, qui voulait détruire l'œuvre de Dieu.
Crée en moi un esprit disposé, un esprit capable d'écouter les instructions. David, avant d'aller combattre Goliath, avait reçu des instructions. Et quand il a perdu tout par le péché, il ne recevait plus les instructions. D'où, par effet cumulatif, les échecs. Il ne voulait pas rester là. Faisons comme David. Demandons au Seigneur de nous renouveler, de nous recréer, parce que c'est très important. Dieu ne réajuste pas. Il faut faire la nuance. Dieu ne réforme pas. Reformer, c'est-à-dire prendre la même forme, l'ajuster un peu, puis donner. Non. Dieu recrée. Tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. Donc, nous devons nous repentir. Appeler le sang de Jésus-Christ pour qu'il puisse venir nous purifier. Enfin, quand Jésus-Christ, nous puissions être recréés. Nous puissions être une nouvelle créature. Dès qu'on est recréé, c'est-à-dire qu'on reprend notre position de force, de puissance. Troisième étape, il faut aller en mission. Notre adversaire, c'est Satan. Tout ce qu'il a dérobé de nous, il faut aller le récupérer. Ça nous dit que Jésus-Christ, la Bible nous dit que à la création, Dieu a dit, je vous bénis, moi, vous. Et il nous dit, soyez féconds. La fécondité ici, j'aimerais insister, parce qu'avec la série des transformations et des traductions, il y a des mots qui échappent. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup d'enfants, mais c'est plutôt de produire de bonnes idées. Une intelligence féconde. Quand il y avait une sécheresse dans la conception, vous ne concevez plus rien. Dieu nous bénit et dit, soyez féconds. Donc, ayant retrouvé cette identité, il nous donne la capacité d'être féconds. Un mental producteur, un esprit producteur, une sagesse illimitée, une intelligence féconde, illimitée, féconde. Imaginez à votre étape de la vie, votre intelligence qui était à 3 ou à 4, elle devient féconde. Vous pouvez créer tout, vous pouvez produire tout. À votre travail, vous allez étonner les gens. Parce qu'il vous a recréé. Il vous a donné la fécondité de l'intelligence, la fécondité du mental. Il nous bénit, il nous dit, multipliez-vous. Il n'y a pas que la multiplication en termes de nombre d'enfants, c'est la multiplication en nombre d'argent. Si vous avez 100 000 $ dans votre compte aujourd'hui, frères et sœurs, que votre argent ne disparaisse plus. Que Satan ne puisse plus venir dérober parce que vous avez repris votre identité. Lorsque vous avez 10 000 aujourd'hui, ça va se multiplier par 10 000. Ça donne combien? 100 000. 100 millions. L'œuvre de vos mains doit être multipliée. Mais il nous donne aussi l'ordre de remplir l'univers, là où il y a des vides. Les vides, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui souffrent de la dépression,
qui souffrent de maladies, des cancers, ainsi de suite. C'est votre rôle maintenant. Et en recouvrer l'identité de Dieu, de capable de dire, le cancer, arrête-toi, ça s'arrête dans votre famille. Une personne déprimée, vous venez dans sa maison, vous donnez de la joie, vous remplissez la joie. Assujettissez la terre. J'ai l'impression que c'est la terre qui nous a assujettis. Quand on donne l'ordre, personne n'exécute. Nous devons être capables d'assujettir les choses de ce monde, les animaux, les océans. Quand des vagues arrivent, vous êtes en pleine mer, vous dites, vague, arrête-toi. Ça s'arrête. Qu'il y a un torrent énorme qui va détruire de vie. Vous êtes capable de déclarer, le torrent s'arrête et répond à votre appel. C'est ça, assujettir. Êtes-vous capable d'assujettir aujourd'hui? Non. Reprenez la robe ou l'identité divine qui nous a été donnée à la création. Reprenez l'identité de l'ouvrage, poème, chef-d'œuvre de Dieu. Vous serez capable de donner l'ordre à un tsunami de s'arrêter. Il va s'arrêter. Je m'arrête là aujourd'hui. Shalom. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous inspirer. Touchez vos cœurs afin que vous puissiez vous repentir. Touchez vos cœurs afin que par humilité vous pouvez comprendre qu'on a perdu une grande chose, notre identité. Ayant perdu cette identité, nous devons prier tous ensemble. Que le Seigneur puisse nous restaurer dans notre identité d'enfant de Dieu. Dans notre identité d'image de Dieu. Et ayant repris notre identité, nous devons être capables de donner la mission comme des ambassadeurs. Avez-vous déjà vu un ambassadeur d'un pays qui est dénigré dans un autre pays? Votre maison doit être comme l'ambassade d'un pays, inviolable. Satan ne peut pas venir dans votre maison et naviguer, créer la panique comme il veut. Non. L'ambassade, c'est un territoire protégé. Et comme nous sommes les ambassadeurs de Dieu, c'est un territoire de Dieu où Satan ne peut même pas s'approcher. Reprenons notre identité, frères et sœurs. Je prie pour que le Seigneur puisse nous restaurer cette identité. Je prie pour que nous puissions avoir l'humilité de demander avec affliction comme David, afin que le Seigneur puisse nous restaurer dans notre identité. Ayant perdu cette identité par la manœuvre de Satan, je prie pour que Satan ne puisse pas être le manipulateur de votre vie en vous miroitant que vous êtes moins que lui alors que vous êtes plus que lui. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse.